Hello. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de faut-il tester un candidat, comment recruter un développeur, est-ce qu'il faut, donc je vais plutôt parler de développeur web, est-ce qu'il faut le tester, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour le recruter. Je vais particulièrement parler du test, voilà, parce que je ne suis pas quelqu'un des ressources humaines, donc je vais parler plutôt de l'aspect technique. Donc en fait, moi ce que je te recommande, c'est si tu veux recruter un développeur et être sûr qu'il sait faire le taf, le mieux c'est que ton développeur il puisse te dire regarde j'ai déjà fait ça, ça et ça, et il puisse te le prouver. Donc le mieux c'est qu'il ait un portfolio et que tu puisses regarder dans son portfolio, donc voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc idéalement tu peux aussi aller regarder son compte GitHub, voir s'il y a de l'activité dedans, en sachant que, attention, il y a certains développeurs, moi je connais des très bons développeurs qui n'ont aucune activité dans leur GitHub. Donc ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais c'est sûr que si il a beaucoup d'activités dans son compte GitHub, disons c'est qu'il se bouge un peu, quoi. Donc peut-être qu'il est passionné, peut-être qu'il aime ça, en tout cas il se bouge. Mais oui, le mieux, c'est simplement qu'il ait un projet ou plusieurs projets qui sont plutôt bien, que tu trouves, voilà, et qui prouvent qu'il sait faire le job, qu'il sait faire, je sais pas si c'est une application, si c'est un site web, qui te montre, voilà, regarde, j'ai déjà fait un site web. Voilà. Après, évidemment, si ton gars, il a déjà travaillé dans une entreprise pendant qu'il a passé des périodes d'essai, qu'il a travaillé 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus, peu importe, forcément c'est plutôt bon signe parce que si la personne, ça fait plus d'1 an qu'elle travaillait dans une entreprise, forcément, il devait servir à quelque chose, sinon il aurait été viré, tu vois. Ou alors, et puis aussi on peut se dire que normalement, il devait quand même être intégré à l'équipe. Alors après, je te conseille aussi, si la personne n'a pas beaucoup de choses à te montrer, pas beaucoup dans son portfolio, ou même en plus, ça peut être pas mal si tu connais un développeur assez calé, plutôt un senior, quelqu'un qui a de l'expérience, etc., et de le faire se rencontrer, tu vois, un leader technique, et puis qui parle un peu ensemble, voir un peu, qui lui pose des questions pour voir si, tout simplement, si ton développeur, il s'y connaît suffisamment pour répondre aux questions, et puis comment il répond, est-ce qu'il est sympa aussi, parce que c'est important aussi les compétences relationnelles. Alors là-dessus, je suis pas quelqu'un des ressources humaines, donc je pense que tu t'y connais bien plus que moi. Si tu es quelqu'un des ressources humaines, tu sauras mieux ce qu'il faut faire. Mais au niveau de l'aspect technique, je pense quand même qu'il faut éviter les tests. Alors éviter. Je n'ai pas envie de dire éviter, parce que tu peux faire un test. Voilà, si ton candidat il réussit le test, voilà, c'est un plus. C'est sûr que c'est un plus. C'est un peu comme un diplôme, tu vois. S'il a son diplôme, oui, c'est sûr que c'est un plus. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de négatif, un diplôme. Mais ce que je veux simplement te dire, c'est parce que moi j'ai fait un test récemment. Un test sur lequel j'étais testé en JavaScript et en React. Je crois qu'en JavaScript j'ai bien réussi, et en React j'ai pas réussi. Et je t'explique pourquoi. Alors heureusement j'ai tout filmé le test. J'ai tout filmé, je sais pas, j'ai eu le réflexe, j'avais un mauvais pressentiment et je me suis dit tiens je vais filmer, parce que si jamais il y a des problèmes, au moins je pourrais montrer ce qui se passe. Et en fait, déjà, le stress, t'as le stress en fait, parce que t'es chronométré. Donc il faut savoir que normalement, bien sûr dans la vie réelle tu vas avoir du stress, donc c'est bien d'être résistant au stress, c'est toujours un plus, mais il faut savoir qu'un développeur stressé il va être beaucoup moins bon qu'un développeur qui n'est pas stressé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont compris, et quand tu as des équipes avec des chefs de projet, en général c'est le chef de projet qui va prendre un peu le stress pour ne pas le diffuser aux développeurs afin qu'ils soient plus productifs, qu'ils soient plus efficaces. Donc déjà tu as le stress. Ensuite tu as, alors moi personnellement dans ce cas-là, alors je vais essayer de te montrer une partie du test que j'ai fait. Tu verras que j'ai pas eu de chance parce qu'il y avait un problème de serveur. C'était un test que j'ai fait sur internet, et à ce moment-là il y avait un problème de serveur, ce qui fait que c'était chronométré, et quand je répondais à une question, le chronomètre il s'arrêtait pas, donc ça continuait le chronomètre continuait et puis du coup à la fin j'avais faux à la réponse alors que j'avais répondu, tu vois. Donc c'était assez frustrant, et en fait quand
quand t'es dans une mentalité voilà, où quand t'es stressé et qu'en plus tu vois des choses négatives du genre t'as répondu à la question mais t'as quand même le chronomètre qui... En fait, dans ta tête, t'es plutôt en mode négatif et c'est compliqué après de continuer à bien faire le test. Tu te dis, mais c'est quoi ce test pourri quoi. Et il n'y a pas que ça. En tout cas, le test que j'ai fait, ce que je peux te dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tu vois, je travaille sur VS Code. Donc, j'ai mon environnement, et là, en fait, t'es pas du tout sur le même environnement. C'est un petit peu comme si je disais... C'est un petit peu comme si tu voulais tester, tu vois, un pilote. Admettons que ton développeur, c'est un pilote de Formule 1, ok. Tu recrutes un pilote de Formule 1. Tu veux le tester. Tu dis, écoute, viens, je vais te tester. Donc le pilote dit, bah ok. Et là, tu dis, tiens, prends ta moto, on va faire le test. Le pilote, what? Je fais pas de la moto, je fais de la Formule 1. Ah oui, mais prends la moto parce que, tu sais, si tu réussis le test, ça sera bien, on pourra mieux te vendre aux clients, etc. Bon, d'accord. Bon, les tests là, allez. Chargement. Le temps il passe et le chargement il reste. Ça va pas ça ne va pas. Je perds trop de temps là. Comme ça ne fonctionne pas, je vais donc cliquer sur le premier test par exemple. Je vais recliquer là parce que ça a l'air de marcher. Voilà pourquoi j'aime pas trop les tests. Parce qu'on sait pas sur quoi on va tomber. Et là typiquement, voilà, chargement, le truc qui mouline. Erreur. Running when executed running. Voilà. Donc là ça marche. Success, une donnée. Ok. Valeur négatif. Tout est bon. Tu vois, tout a fonctionné. Donc c'est juste que le truc il buguait en fait. Alors, allez, j'ai cliqué là, le truc il continue de tourner. Ma question elle est pas envoyée. Allez. Oh putain. J'espère que ça va être compté comme quoi c'est bon là. Parce que là j'ai répondu mais le truc je sais pas, il mouline, il bug. Je regarde. Des fois j'ai des problèmes de connexion internet mais là j'en ai pas. La preuve, on va faire une recherche par exemple ici. Si je fais coucou, ça fonctionne bien, il y a bien internet. Donc voilà. Ah bah ça y est, c'est signe. Je sais pas, j'ai pas eu le temps, putain de merde. Plus assez de temps. Bon ok. Alors là voilà, je clique sur ok, le truc il marche pas. Alors. Question 18 sur 21. Quel est le comportement attendu vis-à-vis de la fonction showComponentUpdate? Tel qu'implémenté. Un code ci-dessous. Il n'y a pas de code. Et les gars, alors regardez, là il n'y a pas de code. Le code, il n'y en a pas. Il n'y a pas de code ci-dessous. Le composant n'affiche rien alors. Voilà, là encore une preuve que le truc il déconne quoi. Le composant... putain mais j'ai pas de code. Il n'y a rien qui est affiché ici, donc voilà, je peux rien répondre. Hein. Heureusement ça s'affiche pas. Allez hop. Ça c'est... Voilà, heureusement que je l'ai filmé pour le montrer. Comment je peux répondre à un truc si le système il marche pas bien quoi. Et c'est pour ça que j'ai filmé cet écran.
Ah, là, ça s'affiche un peu, regardez. Regardez, là, il y a un truc qui s'affiche, là. On voit pas. Et le truc, il déconne. Là, regardez comment ça mouline. Voilà. Ben, j'ai bien fait de le montrer. En plus, le temps, il continue de passer, alors que le machin, il mouline. Franchement, c'est abusé. Enfin, je comprends pas comment ils peuvent vendre un truc comme ça, quoi. J'ai horreur de ça. Les trucs qui... On est jugé sur un truc qui marche pas. Enfin, voilà. J'ai bien fait de filmer l'écran au cas où. Hop, puis ça continue de mouliner. On sait même pas si ça va marcher ou pas. Voilà, donc là je suis à la question 18. J'ai bientôt fini, j'aimerais bien le finir. Et non, on va rester bloqué là. Allez, s'il te plaît, débloque-toi. Je peux rien faire du tout en plus. Je peux absolument rien faire. Est-ce que je rafraîchis la page? Je vais faire tout planter si je rafraîchis la page. Allez. Peut-être quand même rafraîchir la page, parce que là ça fait quand même 3 ans et demi que ça mouline. Allez, on va tenter le coup. J'espère que je me plante pas. Oh, j'en sais rien. Actualiser les méditations, ne seront peut-être pas enregistrées. Oh là là. Je rafraîchis. Allez hop, actualiser. Mais qu'est-ce qui se passe? Si je vais là, hein, encore une fois j'ai internet, hein, je fais DD, ça marche très bien. Mais par contre ce site là, il marche pas. Donc voilà. Franchement ça m'énerve. Hein. Ah ça y est. Ah props. Non c'est celui-là. Props.initialcount. Voilà. Voilà, props.initialcount. Allez. Allez, alors là, regardez, ça mouline, le truc, voilà, j'arrive à 1 minute, il va me dire que c'est pas bon. Voilà, super. Donc encore une fois, je sais pas si ça va être compté comme bon ou pas bon, là je suis sûr que ça c'est la bonne réponse. Peut-être qu'ils vont me dire... Alors GSX c'est comme ça, ouais. GSX c'est comme ça. Allez, hop. Allez. Voilà, là encore une fois, hein, on sait pas si ça va compter comme bon ou pas, parce que parce qu'en fait la question elle a été répondue avant les 30 secondes, mais vu comment ça mouline. Mais tu vois le délire. Enfin, en fait, le test, en tout cas celui que j'ai fait récemment, je peux te dire que ça n'avait rien à voir avec mon environnement. Par exemple, je pouvais pas débugger. Normalement, je débug mon code très facilement parce que je suis habitué à mon outil VS Code et je peux très facilement débugger. Là, par exemple, je sais pas si tu connais un console log, peut-être pas développeur, mais un console log, c'est souvent on utilise ça pour débugger. Là, je pouvais pas faire ça, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Ce qui fait que cumuler le stress, l'environnement, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais faire un composant en React. C'était un élément important de ce test-là. Et c'était, en fait, je devais créer un composant qui triait, je sais plus quoi, une liste de trucs. Et je me souviens que j'avais pas réussi à le faire. Alors que c'est bidon, hein, trier une liste, c'est assez bidon. D'ailleurs, si tu regardes la dernière application que j'ai fait, j'ai des contacts. C'est une application de prospection. Et dedans, tu as des contacts qui sont triés, tu vois. Ils sont même triés non seulement tu as plusieurs tris, tu as plusieurs sous-tris en fait. Par rapport à la qualité, par rapport à la date d'activité, etc. Enfin bref, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai fait dans le test. Sauf que là, j'étais dans mon environnement, j'étais dans... puis j'avais pas le stress, etc. Puis j'étais en mode créatif, quoi, en mode... Et donc, tout ça pour te dire qu'un test, c'est pas forcément révélateur de la réalité. Donc je t'invite quand même à, si t'aimes bien les tests, tu peux lui faire un test quand même, hein, ça coûte rien, mais si jamais il échoue au test, voilà, si derrière il peut te montrer ce qu'il a déjà fait, écoute, pour moi ça a plus de valeur qu'un test
Bref, t'as compris. Alors bien sûr, il faut aussi que tu vois les compétences relationnelles, donc là, je te laisse faire ton job par rapport à ça. Et je voudrais revenir aussi sur une petite... sur un petit truc important. J'ai déjà été en contact avec des RH, et ils me disent, bah nous, on fait des tests, et t'as pas le droit à Internet. Je pense que vous n'avez rien compris, là. Rien compris. Un développeur, il passe sa vie sur Internet. En fait, un développeur, faut pas croire qu'il va pisser du code et qu'il va tout réinventer. Un développeur, un bon développeur, il reprend des briques toutes faites et il les utilise. Et même au-delà de ça, un développeur intermédiaire ou débutant même, il va facilement en fait, même des trucs simples. Il va peut-être pas forcément savoir les faire, mais grâce à Internet, il va retrouver la façon de faire. Par exemple, je sais pas moi, un truc de débutant, par exemple, faire un head dans un HTML, bah, c'est quelque chose de simple, tu vois, qu'on fait tout le temps. Et pourtant, même moi actuellement, je pense que j'ai besoin d'Internet ou alors d'un template pour le refaire bien, parce que c'est jamais un truc où je me suis concentré, je me suis dit, ok, il faut l'écrire exactement comme ça. Voilà, je connais le principe, mais... il y a certaines balises dans l'HTML, par exemple, que je vais pas les pisser comme ça. Des fois, je vais me dire, ok, comment ça s'écrit déjà? Est-ce que c'est tel attribut? Est-ce que c'est tel autre attribut? Enfin, donc, un petit coup de Google et hop, tu as la réponse tout de suite. En fait, un bon développeur, par contre, il faut qu'il soit rapide à trouver, qu'il trouve la réponse rapidement. Ça, c'est important. Mais voilà, faut pas croire que le gars, il va tout connaître. C'est impossible. Il y a tellement de trucs à connaître dans le développement que c'est impossible de tout connaître par cœur. Okay. En plus, quand tu utilises, je sais pas, par exemple, une librairie ou un framework, bah, c'est pour ça qu'il y a des bonnes documentations sur Internet, c'est pour ça que les frameworks, etc., qui réussissent bien, ils ont une bonne documentation, parce que le développeur va être amené à regarder la documentation. Et ensuite, à trouver les bonnes méthodes, etc., pour utiliser le code. Donc voilà, donc j'espère que ça, c'est clair pour toi, si tu es une personne des ressources humaines. Faut pas croire que ton développeur, il va pisser du code comme ça. C'est pas... J'en connais pas en tout cas. Même des très très bons, on regarde toujours sur Internet. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà, j'espère que ça t'aura donné un petit peu plus de visibilité sur comment recruter un développeur, comment le tester. Parce que c'est vrai qu'il y a un monde entre le développement et les ressources humaines. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Allez, ciao.